تعطينا الموالي او الكتاب او القصه المواليه؟ شنو هي القصه المواليه؟ الموالية هي 48 heures مراكش. نعم، كان بيتورا مراكش. عطينا فكره. بنية غتغبر على باها، مشات كتعلم لوطيل الغي وغتغبر عليه 6 شهور. لا خبر لا هذيك الاخر ما يسول خوها واختها، مع هو ما كيتفاهمش معهم. قالوا لي حنا ما كتصيفش لا ما عرفت، يعني الميتيزم توتال باش يخليو ربما في. هو مش غادي يمشي لمراكش باش يفتش عليها، غيدوز واحد 48 تما، يعني ديال بحال داخل شي وكر ديال البانديه ولا تاع الطرق ولا ما يخلي فين يدخل في دوك لي ديسكوتيك وفي لي زوطيل، مسؤول على لي تراتور الا كانت خدامه مع شي حد. ومن بعد هذا هو يجي مقاطع ياس وما لقاهاش وصافي، وتسنى من بعد داز واحد 6 شهور اخرى عاد بانت هي غير بوحدها جات، وهي هذيك ديال القصه. هذه هي القصه. نعتذروا على ان هذه القصه ما لقيناهاش في المكتبه، لان اخر نسخه هداها لشي صديق. تقادات عاد نطبع ثاني غادي نطبع ان شاء الله. Rime, une adolescente de 17 ans, diplôme d'hôtelière en main, après 2 ans d'institut payant à Marrakech, s'était casée dans un fundouk de faubourg tant bien que mal, suite à un marathon de recherche d'emploi. Elle changeait son numéro de téléphone comme elle changeait de vêtements en puisant dans la rente qu'elle recevait par le biais de la poste de la part de son père Zacharie, établi à El Jadida. Ne comprenant rien à ce comportement bizarre, qui coupait tout contact avec elle et croyant à quelques coups de tête consécutifs à son divorce avec sa mère, il prit son mal en patience, se contentant des coups de fil mensuels par lesquels l'hôtelière osait faire signe et demander de l'argent. Puis ces coups cessèrent une fois pour toutes. Au 6e mois, Zacharie, au paroxysme de l'inquiétude, demanda de ses nouvelles à sa sœur aînée, fonctionnaire dans une autre ville, qui ne sut les lui donner, l'assurant quand même de son probable retour aux approches de l'Aïd el-Kébir. L'échéance dans ce cas allongeait l'absence d'accent grave peu près une saison. Adam, un cadet de 20 ans, fut invité à renouer la relation rompue depuis l'éclatement du foyer qui remontait à 6 ans environ en vue d'accommoder le chef de famille à la disparition insolite de la Benjamine. Mais voilà que la fête passa elle aussi comme firent les mois sans que l'absente ne se manifestât. Zacharie prit son courage à 2 mains, et flanqué du fil récupéré se fit fort d'aller la dénicher à Marrakech. En 2 heures de route, dans une Mercedes, le duo arriva aux portes d'une cité universitaire. Après quelques palabres avec une sentinelle et un pourboire encourageant, une rencontre avec des résidentes fut prévue à 18 heures. Le type prétendait avoir vu là, recherché, de la photo qu'on lui montrait. Dès qu'elle m'avait décliné son identité et que j'avais su qu'elle était de mon patelin, je l'ai tout de suite recommandée à des filles de ma connaissance pour l'héberger les nuits où elle n'aurait guère le sou pour s'offrir un gîte. Zacharie loua silencieusement Dieu qui daignait garder encore une âme charitable à ce point dans cette vallée de larmes. La rencontre eut lieu. 3 jeunes filles prétendaient connaître Rime, et, tantôt ne tarissaient point d'éloges sur son compte, tantôt se plaignaient de ses lubies. Comme le fait de leur distribuer de l'argent quand elle en avait à gogo, ou celui de leur en emprunter sans jamais le leur rendre. Leur offrir des cadeaux des fois, mais leur dérober leurs affaires quand elle était à court de blé. Zacharie se rappela, l'espace de quelques secondes, qu'elle lui avait souvent volé de l'argenterie, des photos, des effets appartenant à Sarah, sa seconde épouse, pour les ramener à sa mère dans le but de servir le charlatanisme de ses apprentis sorciers. Elle s'accordait une fois, qu'elle travaillait innocemment en duo avec un partenaire et une autre, qu'il était trop tard pour prétendre à un changement de comportement chez elle et que, la pioche avait fendu le crâne, ce qui voulait dire en arabe que rien ne pouvait plus être sauvé, insinuant par là que l'équipier en question avait défloré la pucelle. Ce constat paraissant moins horrible qu'un accident ou assassinat, le père supplia les étudiantes de leur montrer leur refuge, leur garantissant qu'il n'avait que l'intention de les bénir et s'assurer que Rime allait bien. Toute sa vie conjugale durant, et hormis l'aîné, ses enfants ne l'avaient considéré que comme amant de leur mère, tandis que cette dernière s'imposait comme seule maîtresse de sa progéniture.